Cultination, bonjour. L'histoire de l'humanité est pleine de personnes vraiment uniques. On se souvient parfois de certaines personnes pour leur forme d'humanité, ou d'autres pour leurs actions inhumaines. Allons découvrir ensemble les rois les plus cruels de l'histoire, connus pour leur brutalité, leurs actes maléfiques et leur soif de sang. Mais comme toujours avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner, de laisser un pouce bleu et d'activer la cloche des notifications pour être informé de nos nouvelles vidéos. D'ailleurs, vous trouverez les sources des informations citées dans ce documentaire en description. Attila le Hun, surnommé le fléau de Dieu. Il est le célèbre roi des Huns. Il a fait de son peuple un empire multi-ethnique. Son nom suffisait pour créer la peur et la crainte de ses ennemis. On dit que là où son cheval passait, l'herbe ne repoussait pas. Il était particulièrement connu pour son regard féroce. Selon l'historien Edward Gibbon, il roulait fréquemment des yeux, comme pour jouir de la terreur qu'il inspirait. L'empire hunnique était partagé entre deux neveux, Attila et Bleda, avant la mort de l'ancien empereur Ruga. Mais en 445, Attila n'hésita pas à tuer son propre frère adoptif pour s'emparer du pouvoir absolu. Au cours de son règne, il devient l'un des ennemis les plus redoutés des Romains. Par contre, pour lui, la Rome était un faible adversaire. C'est ainsi qu'il décida d'envahir et de détruire plus de 70 villes romaines. Il tuait tous les habitants agacés qu'ils aient tenus si longtemps et saccagé les villes. C'est qui lui a conféré l'une des images les plus sombres de l'histoire. Il est étonnant qu'on ne sache que peu de choses sur les Huns, à part leur côté viking. En effet, pour eux, frapper des gens semblait naturel. On ignore toujours la langue qu'ils parlaient. D'ailleurs, on ne sait rien ni de la date ni du lieu de naissance d'Attila, même sa tombe demeure inconnue. Plusieurs versions ont été rapportées vis-à-vis de sa mort. Une seule est considérée un peu plus fiable. Le lendemain de sa nuit de noces, Attila fut retrouvé mort étouffé par du sang d'un vaisseau éclaté. Était-il réellement mort par un saignement du nez à cause d'excès d'alcool, ou était-il empoisonné? Personne ne pourra répondre à cela. Quoi qu'il en soit, sa mort était imprévue, soulageant ainsi les Romains d'une part et chagrinant son armée de l'autre. Mais cela n'a pas mis fin à ses actes de cruauté. Même après sa mort, toute personne venue lors de ses funérailles fut tuée pour éviter de révéler sa dernière demeure. Selon la légende, une rivière a été détournée pour enterrer Attila dans son lit et les eaux ensuite ont été libérés pour couler sur sa tombe. L'empire hunnique a connu sa fin aussi rapidement après la mort de son roi. On peut dire qu'il a ramené son empire avec lui. Ivan le Terrible. L'un des souverains les plus célèbres de l'histoire, connu pour sa cruauté et son impitoyabilité, était le petit-fils d'Ivan le Grand, Ivan le Terrible. Il a mené la Russie à l'unité, mais pendant son règne, il a reçu le surnom de Grozny pour beaucoup de réformes et de terreurs. Depuis son plus jeune âge, Ivan avait un mauvais caractère. Il aimait vraiment torturer les animaux. Il était témoin d'une combinaison d'intelligence aiguë et de dévotion religieuse, mais aussi d'un esprit enclin à la paranoïa et à des poussées épisodiques d'instabilité violente. Son règne a vu l'affaiblissement de l'aristocratie russe, dont Ivan se méfiait et craignait les complots et la trahison. Il a aussi connu l'introduction d'une police politique, la première police secrète et redoutée qui a commis d'innombrables meurtres et assassinats en son nom. Une armée composée d'environ 6000 hommes vêtus de noir, qui montaient des chevaux noirs et roulaient dans des carrosses noirs pour inspirer la peur. Les soldats se considéraient au-dessus des lois et commettaient des actes horribles de torture, de viol et de meurtre. Avec la bénédiction d'Ivan, les oprichniki ciblaient les familles de nobles, s'emparant de leurs richesses, les poussant à l'exil et transformant ainsi bon nombre d'entre eux en réfugiés ou les tuant tout simplement. Il avait installé plusieurs prisons dans lesquelles il cherchait toujours de nouvelles méthodes de torture et les bourreaux étaient permis d'utiliser tous les instruments, pales, tenailles, aiguilles, charbon, etc. Ils avaient même installé d'énormes chaudrons remplis d'eau bouillante et d'eau glacée dans lesquels lui et sa clique d'anges de la mort faisaient plonger les victimes. Il avait aussi tendance à lâcher des ours sauvages dans une cour fermée. Il donnait une seule chance aux prisonniers de sauver leur vie en tuant leur propre père ou frère, pour les condamner à mort, après pour parricide ou fratricide. En novembre 1581, Ivan a osé attaquer sa belle-fille enceinte, Yelena, probablement parce qu'elle portait des vêtements qu'il jugeait impudiques. On pense que les coups violents qu'il lui a portés ont provoqué une fausse couche. Lorsque son fils l'a confronté à ce sujet, il s'est mis tellement à frapper la tête de son fils qu'il finit par mourir. Il avait toujours un bâton long avec une pointe d'acier qu'il utilisait pour calmer sa colère en frappant les gens, puis en les regardant souffrir. En cette même année, il avait également torturé et tué son propre médecin. Trop de choses à son actif. Gengis Khan, le sanguinaire. Ce fut l'un des plus grands conquérants de toute l'histoire.
un puissant général et stratège, considéré par certains un héros, tandis que d'autres le trouvaient sauvage et barbare. Il est le fondateur de l'empire mongol, qui sera le plus grand empire de l'histoire après sa mort. Temujin est le premier à pouvoir unir toutes les tribus autour de lui et a été nommé Gengis Khan, qui signifie souverain universel, le premier grand Khan des Mongols. Il se retrouve responsable de plus de 10 000 personnes, ce qui l'a poussé à créer le Yasa, le code juridique de l'empire mongol. Très démocratique pour l'époque, le Yasa contenait plusieurs lois telles que l'interdiction des titres de noblesse, l'interdiction des mensonges et trahisons, la tolérance envers toutes les religions et cultures au sein de l'Empire, voire même donner les mêmes droits de l'homme aux femmes. Fou comme Gengis Khan apparaît juste et digne de respect. Mais ce n'était pas ce qui imposait son respect par ses adversaires, mais plutôt ses actes cruels et impitoyables. Gengis Khan avait 14 ans lors de son premier crime. Il était souvent intimidé par son frère aîné et pour se venger, il le convainquit de le suivre dans une zone inhabitable pour le transpercer brutalement de flèches. Ses vengeances ne s'arrêtaient pas seulement à cela. Il avait forcé son frère à torturer un combattant et en le laissant souffrir. Les Mongols croyaient que le sang leur portait malheur, ce qui les poussait à choisir d'autres méthodes certes atroces, mais non sanguinaires. Ils ont rasé des villes entières massacrant leurs habitants, arrachant les enfants des mains de leur mère, utilisant les ennemis capturés comme boucliers corporels ou mettant les prisonniers dans des tapis sous les chevaux de l'armée. Après avoir gagné une bataille, les artisans seront renvoyés en Mongolie, les femmes et enfants deviendront esclaves, des soldats, et le reste de la population sera massacré. Plusieurs actes traduisaient la brutalité de son armée, qui est connue pour avoir causé des massacres sur Terre, tué des millions de personnes en une seule fois, effacé de nombreux royaumes, ainsi que les ossements des personnes tuées ont été ramassés et empilés pour montrer que personne ne doit oser croiser le chemin du Khan sous peine de subir de graves conséquences. Le nombre de morts que Gengis Khan avait causé était près de 40 millions, soit 15% de la population à l'époque. Léopold II, roi des Belges, l'ange de la mort. Lorsque Léopold II est né, la Belgique n'avait que 5 ans. Un nouveau pays indépendant, formé à partir des régions de la France, du Pays-Bas, de l'Allemagne et du Luxembourg. Sa famille a été la première famille royale. D'ailleurs, son père, Léopold I, fut le premier roi. Ce dernier souhaitait vivement que la Belgique ait des colonies comme les autres puissances européennes de l'époque. Léopold II reprit cette cause à la mort de son père, mais il voulait le territoire pour lui-même. Lors de la conférence de Berlin de 1884, Léopold II a obtenu la permission de posséder le Congo à titre personnel en disant à ses voisins européens qu'il avait l'intention de dépenser ses fonds personnels pour convertir la population locale au christianisme. Il a également promis que l'Europe aurait un accès commercial libre à la région. Il a appelé son acquisition l'État libre du Congo, et c'est la seule colonie qui n'a jamais appartenu à un individu. Les chefs du Congo ont été poussés par la ruse à lui céder leurs terres. Là où le cauchemar a commencé au Congo, et quand le roi Léopold II l'a transformé en un vaste camp de travail forcé et l'a dépouillé de tous ses biens. Il s'intéressa principalement à l'ivoire, puis à la suite de l'invention des bicyclettes et voitures. La demande de caoutchouc a explosé et le Congo possédait de vastes forêts sauvages de plantes à caoutchouc. Les bénéfices que Léopold tirait de ces entreprises sont estimés à 1 milliard de dollars en monnaie d'aujourd'hui. Le problème du caoutchouc est que sa récolte demande beaucoup de travail. Léopold II n'aurait fait aucun profit s'il avait payé ses travailleurs. À la place, il a donc ordonné que des Congolais soient réduits en esclavage, leur donnant une quantité fixe de caoutchouc chaque jour, et s'ils échouaient, on leur coupait la main, leurs familles étaient capturées et tuées. Des villages entiers ont été brûlés pour gagner du temps en défrichant la terre et faire pousser encore plus de ces plants. Les sources de nourriture étaient détruites, et les gens mouraient de faim ou de maladie. Le caoutchouc signifiait la mort. Les gens se réfugiaient dans les forêts et craignaient d'attaquer, car s'ils attaquent, ils seront massacrés. Les historiens estiment aujourd'hui qu'entre 1 et 10 millions de Congolais ont été tués durant le règne de Léopold II. On dirait que les activités cruelles de Léopold II ont entraîné une réduction de moitié de la population du Congo. Il meurt en 1909 d'une embolie pulmonaire et fut le seul roi des Belges dont le coffin sera hué par la foule. Le vrai Dracula, seigneur des ténèbres. Le seigneur des morts vivants, Dracula, le personnage historique réel dont s'est inspiré Bram Stoker dans son livre, il y a presque 600 ans, Vladislav III, vivant en Roumanie, était le fils du prince Vlad II, dit Dracule. Vous imaginez d'où vient le nom, n'est-ce pas? Dracule signifie dragon ou diable, contrairement à son sens. Vlad II le doit au fait d'avoir été décoré de l'ordre du dragon par l'empereur de Hongrie.
C'est ainsi qu'il a été nommé Vlad III Dracula, fils du dragon, et surtout nommé Vlad l'Empaleur. C'était un chef brutal et sadique, connu pour avoir torturé ses ennemis. Il a été responsable de la mort de plus de 80 000 personnes, dont un grand nombre par empalement. Il prenait du plaisir à torturer ses ennemis au moindre problème. L'une de ses plus mauvaises actions fut d'exiger l'empalement à 20 000 Ottomans pour mettre la pression à ses ennemis turcs. Cette haine développée envers les Turcs peut être liée aux années qu'il avait passées en tant qu'otage avec son frère. Certains disent qu'ils étaient sujets de torture et de violence, ce qui a fait naître cette rancune envers les Ottomans. Ce n'est pas le seul événement tragique de sa vie. Son père a été tué par des seigneurs locaux, tandis que son frère aîné fut torturé, aveuglé et enterré vivant. Vlad l'Empaleur a été libéré peu après la mort de sa famille et décida d'inviter des centaines de membres de familles rivales. Il fit poignarder ses invités et empaler leur corps en corps convulsifs sur des pics, montrant ainsi sa volonté et son pouvoir de domination. Le bâtisseur de tours des crânes, Tamerlan. Timur était un chef militaire turc-mongol du XIVe siècle, dont le règne a duré environ 40 ans. On l'a surnommé Tamerlan le Grand. Il a conquis la majeure partie du monde musulman, l'Asie centrale et certaines régions de l'Inde. Son empire timuride était comparable à la taille et à la puissance des Mongols. D'ailleurs, il croyait être un descendant de Gengis Khan et cherchait à imiter son ancêtre encore plus. Son ambition était de reconstruire l'empire de Gengis Khan. Comme son idole, Tamerlan était inflexible et sans pitié. Il a anéanti des villes entières, faisant des dizaines de milliers de victimes. On dit qu'il en a tué 70 000 à Ispahan, 20 000 à Alep et 70 000 à Tikrit. On pense également qu'il a décapité 90 000 personnes à Bagdad et construit plus de 100 tours avec les crânes en décomposition. On estime que son armée a tué 17 millions de personnes, soit 5% de la population d'antan. Lors de ses campagnes contre le sultan de Delhi, génie cruel qu'il est, il plaçait du foin sur le dos des chameaux et les brûlait pour les pousser jusqu'à ce que les éléphants de guerre couverts de côtes de mailles prennent feu. Les éléphants se sont retournés et ont écrasé leurs propres troupes, offrant à Timur une victoire facile. La population de Delhi est massacrée. Sa cruauté ne s'arrêtait pas au fil du temps. Au contraire, elle s'est accrue dans les dernières années de sa vie. La légende raconte que lors de l'invasion de Bagdad, chacun des soldats devait lui montrer 2 têtes coupées de la population. Il était habité à envoyer des espions dans les camps adverses pour raconter ses exploits afin de semer la peur. Jusqu'à sa mort, Timur a continué à étendre son empire. Le chef de la nouvelle dynastie chinoise des Ming avait insulté Timur, provoquant sa colère. Cependant, après 3 mois de bataille victorieuse, la campagne s'est terminée lorsque Timur a succombé à la fièvre et est mort. Jean sans Terre ou le mauvais roi Jean. Jean sans Terre ou John Lackland, ce nom ne vous dit sans doute rien. Mais peut-être vous vous souvenez de sa version dessinée par Walt Disney dans Robin des Bois, sous les traits d'un lion ridicule qui tête son pouce et qui porte une couronne trop grande qui lui tombe sur les yeux. Sans être aussi grotesque, l'histoire du vrai Jean sans Terre est aussi peu glorieuse. Il était le plus jeune des 5 fils du roi Henri II. Sensuel, paresseux, lascif, cruel, traître, immoral, c'est son portrait. Certains disent qu'il doit son surnom au fait qu'il n'a pas reçu de terre à sa naissance, contrairement à ses frères. D'autres disent que c'était une référence au fait qu'il était peu probable qu'un jour il hérite d'importantes terres. La loyauté n'était pas une vertu parmi les fils d'Henri II. Même son grand frère Richard I n'avait gagné la couronne d'Angleterre qu'en 1189 après s'être révolté contre son père. Lorsque Richard I est parti pour une croisade, Jean sans Terre en a profité pour essayer de prendre le pouvoir à son tour, mais sans succès. La légende raconte que Jean a même eu l'opportunité de négocier avec des étrangers juste pour garder Richard I en prison, ce qui lui laissait le champ libre pour exécuter sa nouvelle tentative d'accaparation du trône, ce qui va encore échouer une fois de plus. Malgré cela, son frère le roi Richard I a même décidé de lui pardonner et aller jusqu'à porter le nom de successeur car il était agonisant. Il était prêt à tout pour avoir le trône seul pour lui. Jean sans Terre avait aussi tué son jeune neveu de 16 ans par peur de rébellion. Pour sa défense, il a plaidé d'être en état d'ivresse. Entre mauvaises décisions politiques et défaites militaires, le règne autoritaire et indique de Jean sans Terre est plus que chaotique. Il était connu comme un roi faible et cruel qui a régné pendant 17 ans, 1199-1216, durant lesquels il a perdu plusieurs terres au détriment de la France. Surnom bien mérité. Quand ses ennemis sont venus à lui, John les a jetés dans le château et est mort de faim. Afin de construire une armée et une marine énormes, il imposa de lourdes taxes à l'Angleterre, prit des terres aux nobles et les emprisonna, tortura les juifs pendant qu'ils lui payaient la bonne somme. Finissons avec Néron. Lorsque l'empereur romain Néron est arrivé au pouvoir après la mort de son beau-père, il a progressivement organisé un bain de sang. D'abord, il a tué sa mère Agrippina
plus jeune, puis a tué 2 de ses femmes. Finalement, il a décidé de brûler toute la grande Rome, juste pour regarder comment elle brûle et ensuite la restaurer. Après que tout se soit calmé, il a blâmé les chrétiens et ils ont été persécutés, torturés et tués. Qui parmi ces rois trouvez-vous le plus cruel? Laissez-nous savoir ce que vous pensez dans un commentaire. En attendant, nous on se donne rendez-vous dans quelques jours pour une nouvelle vidéo sur Cultination. Je vous suggère de regarder notre vidéo qui parle de l'homme qui pèse plus de 600 kg et d'autres humains incroyables qui existent. Je vous mets le lien juste là. A très vite.